Voilà, et c'est un film du Nyonnais Mathieu Ritz qui fait la préouverture de cette 49e édition du Festival Vision du Réel. Ce soir, Mathieu Ritz est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous vivez depuis près de 15 ans à Montréal. Je sais que vous revenez régulièrement à Nyon, mais j'imagine que ça fait toujours un peu de bien de revenir à la maison. Ah, tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir revenir avec ce film. Une surprise aussi de voir le succès qu'il a. Je suis vraiment très touché par cet accueil. Je ne m'y attendais pas, sincèrement. Et un film qui connaît un grand succès, un premier film, vous l'avez dit, qui s'est fait un peu par hasard, finalement, par opportunité. On va revenir sur l'histoire de ce film. Mais avant toute chose, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce film. C'est Anotes Ark, annoté du prénom de l'ex-président d'un petit État du Pacifique, le Kiribati. Je vous en dis pas plus. On regarde cette bande-annonce et on retrouve Mathieu Ritz juste après. Kiribati is in the center of the world. And so it's right there, bang in the middle of the Pacific Ocean. So far away, so isolated. We thought it would be immune from the tribulations of this world. The issue of climate change remains the most pressing challenge for us in Kiribati. Rising sea levels have already taken a village on one of your islands. Do you see the possibility of all the people from Kiribati one day having to leave? For those of us on the front line, it really does not matter what is agreed to in Paris, because we will continue to go underwater. If it is a foregone conclusion no matter what happens, what's the point of a deal then? Well, what's the point? Well, we need to survive. What is going to happen to us is going to be the fate of the rest. We will follow. Voilà donc l'Arche d'Anoté, ce film de Mathieu Ritz qui fait la préouverture donc du Festival Vision du Réel ce jeudi soir. Mathieu Ritz, on l'a vu, c'est des magnifiques images avec un message très fort. Les premiers réfugiés climatiques, les premiers peut-être a priori d'une longue série. Tout à fait. Il semble que les choses ne s'arrangent pas vraiment. Ce que je voulais faire avec ce film, c'est vraiment parler des changements climatiques en suivant des personnages de très près. Et les gens qui vivent au Kiribati, au Tuvalu, les îles Marshall, donc ces nations du Pacifique, sont devant un challenge incroyable de ne plus avoir d'État dans 50 ans. Donc leur possibilité d'adaptation et de résilience est très, très compliquée. Alors justement, quel est leur point de vue à eux? Comment ils voient les choses? Une très bonne question. C'est sûr que l'effet de la montée des eaux est quand même très subtil. On parle de quelques millimètres par année, donc c'est inéluctable, ça arrive, mais c'est pas. Le Kiribati, c'est sur l'équateur, donc c'est quand même très protégé. Il n'y a pas des ouragans ou des phénomènes qu'on peut voir ailleurs dans le monde qui sont vraiment très cynique, on va dire, qu'on peut vraiment se sentir comme l'impact du climat d'une manière très forte, mais c'est inéluctable. Sauf qu'ils n'ont pas, comme le pays au complet au niveau de la mer, ils n'ont nulle part où aller. C'est vraiment des petites bandes de terre, de corail, des atolls au milieu du Pacifique, donc ils n'ont pas d'autre choix que de devoir partir. Donc c'est un destin inéluctable. Oui, et ça concerne à peu près 100 000 personnes dans ce petit État. Alors, je l'ai dit, c'est votre premier long métrage.
Et ça s'est fait un peu au détour finalement d'une expérience, d'un voyage. C'était pas du tout prévu à la base, ce film. Non, tout à fait. À la base, je suis pas réalisateur, je suis photographe et j'étais dans ce pays-là pour couvrir la question de la montée des eaux d'une manière plus globale. J'avais commencé mon travail au Panama, dans un endroit qui s'appelle le Kunayala, et par la suite parti pour le Pacifique. Et aussi, j'ai réalisé ce pays à un moment donné en ouvrant la carte du monde et en voyant Kiribati. J'ai jamais entendu parler de ce pays-là. Il a à peu près la largeur de l'Australie en termes d'eau territoriale. Et là, je suis devenu fasciné par le Pacifique en voyant ces pays dont je ne connaissais pas. Donc il y avait un petit côté de moi aussi aventurier. Et je veux vraiment aller dans ce bout du monde-là, voir ce qui se passe, l'inconnu. Exactement. Et je suis parti faire mon travail photographique. Et j'ai rencontré presque par hasard le président, qui était un ami du pilote que j'avais engagé pour faire des photos aériennes. Et c'était la veille de partir. Et le pilote m'a dit, est-ce que tu as rencontré le président? Je fais, pourquoi je vais prendre des photos? Il faut vraiment que tu le rencontres, c'est un être extraordinaire. Et il m'a organisé une rencontre et je me suis retrouvé avec le président à ce moment-là. Et j'étais complètement charmé par le personnage. Et je lui ai simplement demandé sa permission pour se faire un long métrage qu'il a accepté sur le champ. Et une grande aventure a commencé pour les 4 années qui ont suivi. Oui, et justement, alors bon, après, il suffit de voir sur votre site internet le nombre de nominations, de prix. On citera notamment la nomination parmi les finalistes du festival Sundance. Mais c'est un parmi des dizaines d'autres festivals. Ça donne un peu le tournis, tout ça, pour un premier long métrage. Oui, non, j'arrête plus depuis Sundance, un festival après l'autre. C'est sûr que Sundance, en tout cas pour les États-Unis, c'est un des festivals les plus prestigieux. Donc ça fait des lancements très importants. Et Nyon est vraiment un festival de vision du réel, un festival très très important aussi au niveau mondial, mais surtout pour l'Europe. Donc je suis vraiment curieux aussi de voir qu'est-ce qui va se passer après Nyon aussi en termes de festival et quels sont les programmateurs d'autres festivals qui vont enchaîner. Alors par la force des choses, bien sûr, vous devenez un ambassadeur de la Suisse. Il faut peut-être rappeler, la Suisse tient un rôle assez particulier dans le film documentaire au niveau mondial. Oui, non, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'ai appris après coup à faire ce film d'une manière très naïve, parce que je suis arrivé au Kiribati, j'ai commencé à filmer, j'ai fait le son, l'image, réalisé puis produit sur les 3 premières années d'une manière très naïve et en voulant juste être passionné par cette histoire-là. Quand vous entendez, n'importe qui peut se lancer dans un court-métrage. C'est une bonne histoire, oui, je pense que oui. Après, la clé, c'est ça? Oui. Je pense que oui. Je pense que c'est une bonne histoire. Il y a des questions techniques, c'est sûr, je suis photographe depuis des années, donc ça aide pour des questions plus de photographie, mais même, je veux dire, quelqu'un pourrait faire un long métrage avec un iPhone s'il voulait. Après, ça donnerait un style particulier au niveau de l'image et du son. Oui. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment l'histoire. Une bonne histoire est une bonne histoire, quelle que soit. Alors, qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui de cette expérience? J'imagine qu'il y a plein de projets dans la tête, d'autres films peut-être? Oui, j'ai des projets en tête. C'est sûr que c'est très frais. On parle de Sundance, c'est janvier, la fin janvier de cette année. Donc, si j'ai pas vraiment le temps de me poser, dans le tourbillon. Je suis vraiment en plein dedans. Et quelque part, il fait encore juste que commencer, parce que Vision du réel est un festival très important. Dans 3 semaines, c'est Hot Docs, qui est un des autres très grands festivals au Canada, à Toronto. Donc, potentiellement, je peux être pris encore pendant une bonne année à tourner avec le film. Voilà, et puis alors ce soir, donc, je l'ai dit, la préouverture du festival avec le film de Mathieu Ritz, mais n'y allez pas, ça ne sert à rien, record d'affluence, c'est totalement complet. Par contre, à noter, pour les intéressés, le jeudi 19 avril, là, ce sera à nouveau projeté à Grandchamp à 18h, notez bien, jeudi prochain 19 avril, 18h, Grandchamp pour voir le film de Mathieu Ritz. Merci beaucoup Mathieu, bonne continuation. Un mot peut-être sur ce soir, qu'est-ce que vous attendez de l'échange, notamment que vous allez avoir avec les Nyonnais? Je suis très curieux. Je n'ai pas vraiment d'attente. Pour moi, c'est toujours fascinant dans les périodes de questions-réponses à la fin, de voir qu'est-ce que la réaction. Sincèrement, j'y vais avec humilité et juste voir. Je suis très curieux justement de connaître cette réaction. Voilà. Et puis pour être complet, vous citez aussi ce magnifique film Father and Sons qui fait l'ouverture du festival. C'est demain vendredi à 20h30 à la salle communale. Et là, il reste encore des places. Merci Mathieu. À bientôt. Merci beaucoup.